Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, je te parlais d'Halloween l'autre jour. Hein? On dit que c'est très difficile. Là. Les enfants peuvent pas se déguiser en chanteur mariachi, en samouraï ou en chef amérindien parce que c'est de l'appropriation culturelle. Écoute, il y a une autre histoire incroyable. Tu sais que les comédiens à Hollywood sont en grève. Ouais. Les comédiens américains sont en grève. Le syndicat qui représente les comédiens ont émis un communiqué en disant, faites en sorte que vos enfants ne portent pas des costumes de personnages de films pour faire pression auprès d'Hollywood. Et là, tu as deux comédiens, Ryan Reynolds, qu'on connaît, qui est un comédien canadien, mais qui est très fort à Hollywood, puis Melissa Gilbert, tu sais, elle jouait dans La Petite Maison dans la Prairie. Oui, la petite Laura Ingalls. Exactement, là. Et là, ils ont dit à leur syndicat, êtes-vous sérieux, Christy? Êtes-vous vraiment sérieux? Et là, Ryan Reynolds, il dit, comme ça, si je vois un enfant de 8 ans qui est déguisé en Darth Vader, en Luke Skywalker, je vais crier « Scab! Scab! Briseur de grève! » Il dit vraiment, et Melissa Gilbert a dit, vous n'avez pas d'autre chose à faire, vous êtes là pour négocier des ententes salariales, contractuelles, tout ça. Vous perdez votre temps à des enfantillages. Donc, écoute, c'est incroyable. Là. Les enfants vont se déguiser en quoi exactement? Là? Aussi bien d'annuler l'Halloween. Oui, c'est ça. Il y a de moins en moins de possibilités, effectivement. Hey, Richard, il faut revenir sur cette histoire. On en parle dans le journal ce matin avec cette dame Pascale Plourde, éducatrice, qui peine. Elle combat un cancer très virulent. Et là, elle a la difficulté à se faire rembourser par la Canada Vie. Écoute, non seulement les fonctionnaires fédéraux sont mal payés à cause d'un système, le système Phoenix, qui est un système informatique qui ne fonctionne pas depuis des années, mais là, le gouvernement a décidé, eux autres, ils vont être assurés par Canada Vie, qui est une entreprise, une compagnie d'assurance qui appartient à Power Corporation, le clan des Marais. Et là, écoute, c'est tout croche. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Il y a plein d'histoires qui sont dévoilées par les médias où des fonctionnaires fédéraux qui sont malades et qui demandent à leur assureur Canada Vie de rembourser leurs médicaments. Et c'est la croix et la bannière. Écoute, non seulement quand tu as le cancer, là, tu as d'autres choses à faire que de commencer à courir après ton assureur. Mais là, écoute, là, c'est de rembourser les médicaments. Contre ton cancer, tu n'as pas besoin de te battre contre ton assureur non plus. Là. Exactement. Et là, les gens disent, mais comment ça se fait que le gouvernement fédéral a choisi cette maison d'assurance-là, qui est tout croche, et on demande des comptes à Justin Trudeau en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous changer d'assureur ou leur serrer la vis, discuter avec eux autres. Justin Trudeau renvoie la balle au Conseil du Trésor, etc. Et ça montre à quel point, là, le gouvernement fédéral, là, je ne veux pas faire de la politique, mais le gouvernement, c'est aussi rendre des services aux citoyens et aux employés. Il faut que la machine marche. Regarde la gestion des aéroports. Regarde l'émission des passeports. La paie des fonctionnaires avec le système Phoenix. L'assurance Canada Vie. Écoute, il y a des retards pour ce qui est de l'immigration. Cafouillage dans le domaine des armes à feu et des langues officielles. La machine, on dirait qu'ils ont les deux pieds dans la même bottine. Ils sont pas capables de rendre service à leurs propres employés. C'est vraiment un scandale, là, quand même. Là. Non seulement ils ont de la difficulté à se faire payer, puis c'est tout croche, mais là, en plus, ils ont de la difficulté à se faire rembourser des médicaments lorsqu'ils sont très malades. On parle d'un cancer virulent, là. Écoute, c'est pas fort là, de la part du gouvernement Trudeau, du gouvernement fédéral. Hey Richard, c'est rare qu'on voit ça. 6 anciens premiers ministres qui envoient un message clair à Christian Dubé dans sa réforme du monde de la santé, de pas trop, finalement, centraliser, là. C'est ça, ils voulaient centraliser, à ramener dans le giron du système de la santé certaines institutions centenaires, par exemple, comme l'Institut de cardiologie de Montréal. On aurait enlevé le conseil d'administration, on aurait pris cet institut-là, puis on l'aurait fait avaler par le système de santé. 6 anciens premiers ministres disaient, faites pas ça, parce qu'il y a des donateurs qui sont attachés émotivement à ces institutions-là, qui ont leur passé, qui ont leur histoire, qui ont leur culture, et il faut pas que ça soit avalé. Il faut qu'elles continuent d'exister, ces institutions-là. M. Dubé a reculé, a fait un amendement, mais tu sais, ça te montre à quel point c'est un casse-tête incroyable. Parce que, d'un côté, si tu centralises trop,
Alors, les hôpitaux, les instituts comme l'Institut de cardiologie, tout ça, peuvent pas réagir rapidement lorsqu'il se passe quelque chose sur le terrain. Ils ont perdu de leur souplesse, de leur marge de manœuvre si tu centralises trop. Mais si tu décentralises trop, alors en haut, ils perdent contact avec ce qui se fait en bas. Et là, ils savent pas, là, quand eux autres prennent des décisions, ben ça se rend pas jusqu'en bas parce qu'en bas, ils sont décentralisés puis sont trop indépendants du système de santé. On dirait que c'est ce qu'on appelle en anglais un catch-22. Trop centralisé, c'est pas bon. Trop décentralisé, c'est pas bon. Moi, je lève mon chapeau à M. Christian Dubé là, parce que c'est un casse-tête incroyable. C'est un mammouth, une machine énorme, le système de santé. Et on dirait que quoi que tu fasses, il va y avoir des mécontents quelque part. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Donc, écoute, il a corrigé le tir. J'ai entendu ce matin Lucien Bouchard qui n'est pas content en disant c'est pas suffisant selon nous. Ce que fait M. Dubé, c'est des changements cosmétiques, etc. Mais ça te démontre à quel point. On a confiance en M. Christian Dubé. Je pense que les Québécois ont confiance en lui. Mais si lui n'arrive pas à régler les problèmes du système de santé, on se pose la question qui va pouvoir le faire? C'est un exercice extrêmement difficile, Richard, presque autant que de trouver un costume d'Halloween qui offensera personne. Oui, ça, tout à fait. Les fantômes, peut-être que les syndicats des fantômes vont se plaindre, je ne sais pas. Là. Tout ce qui reste, c'est ça. Un drap blanc, 2 trous, comme dans le temps, puis ça marche. Exact. Un classique. Hey, bonne journée.